Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez de la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain, la journée du mardi 27 septembre 2022. Ouais, t'as vu, regarde, j'ai été faire mes ongles ce matin. Ouais, parce que ça ressemblait plus à rien. Il était temps. Alors, laissez-moi vous rappeler les amis que ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, c'est pas bien grave, hein. C'est pas grave, ça sera peut-être demain pour vous, tout simplement. On ne vit pas les choses au même moment, donc pas de panique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans ma folie. Vous êtes les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, de vous abonner, d'activer la petite cloche, blablabla et blablabla. Vous connaissez un petit peu le cheminement. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, il n'y a pas de souci, c'est comme d'habitude, vous avez le lien du site qui va s'afficher là-haut, voilà, qui va s'afficher là-haut, voilà, vous savez tout. Bon, allez, on va regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a le câble de ma caméra en fait qui m'enquille. Restez bien jusqu'à la fin. On ira également répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On y va, c'est parti. Aujourd'hui pour le tirage général et en tout cas le message principal de la journée, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la haute vibration. Voilà. Donc vous savez tout. On y va, c'est parti. Quel est le message principal pour la journée du mardi 27 septembre 2022. On y va, c'est parti. Allez, ce sera celle-ci. Ouais, je la sens bien. Je me dis que c'est peut-être elle. Alors, fais le vide. Il y a peut-être... Elle est très très jolie. Cet oracle est magnifique, je trouve super. Je l'utilise souvent dans ma vie privée, mais pas beaucoup sur YouTube. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Enfin bref, fais le vide. Il y a peut-être besoin de te retrouver un petit peu seul, de savoir où tu veux aller, ce que tu veux faire aussi. Il y a cette idée de faire le vide, alors que ce soit à l'intérieur de toi, mais ça peut aussi être le vide à l'intérieur de ta maison, d'accord? C'est possible que tu aies des choses à ranger, des choses à régler, des choses que tu veux pas ou que tu n'as pas encore fait. Hop, je remets la caméra en même temps, c'est mieux. Donc, il y a cette idée, avec cette carte Fais le vide, on va aller voir un petit peu ce que ça dit dans le livre, mais bon, ça parle de lui-même, hein. Le titre vous parle déjà. Il y a quelque chose dans le fait de changer ses habitudes parce que on réfléchit peut-être trop, il y a trop de procrastination ou des choses comme ça. Familiarise-toi avec le vide et le silence, déleste-toi de tout ce qui est trop lourd, objets, habitudes, pensées et peurs. Vous voyez, c'est pas seulement à l'intérieur de soi, c'est aussi à l'extérieur. Il y a peut-être des objets qui te rappellent ton passé, des choses comme ça qui te ramènent dans le passé sans arrêt, qu'il faut aussi libérer. Trouve ta sérénité dans la vacuité. Faire le vide crée de l'espace pour mieux accueillir les énergies nouvelles qui se préparent. En dépassant la peur du manque, tu réalises en réalité que tu es dans le plein, en permanence et que tu reçois absolument tout au bon moment. Vide aussi tes pensées et toutes les préoccupations afin que tu puisses entrer en contact encore plus intensément avec le divin qui est la meilleure guidance à chaque instant. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier à ton mental, tes actions et tu retrouves ta véritable essence qui est ton mouvement permanent. Donc il y a vraiment cette idée, faire le vide, oui, dans sa maison, autour de soi, peut-être faire le vide par rapport à des amis, hein, c'est possible aussi, on va aller voir comment le tirage nous parle, mais c'est aussi le faire le vide en toi, bien évidemment. En finir aussi avec cette notion et cette peur du manque, d'accord, savoir qu'on est toujours plein, c'est juste qu'en fait, tout ce qui est matériel, c'est toujours un petit peu obsédant. Maintenant, on va aller voir pourquoi. Pourquoi ce besoin, cette envie de faire le vide, là ? Pourquoi tu as besoin de ça demain? Peut-être qu'il y a un trop-plein. Alors, ça peut être énergétique aussi. Alors, moi qui suis magnétiseuse et énergéticienne, je fais du reiki et tout ça, des fois, je sens quand je fais pas des soins et tout ça que j'ai les mains qui chauffent, Voilà, il faut que je dégage, que j'évacue. Ben, tu vois, pour moi, faire le vide, c'est aller en forêt et me détendre ou aller à l'océan et poser mes mains dans l'océan ou dans le sable ou dans la terre. Enfin, il faut que je décharge un peu parce que c'est trop. Pour certaines personnes, pardon, ça peut être aussi ça, hein, d'accord ?
Allez, on y va avec mon oracle l'intuitif qui est sorti il y a maintenant une semaine. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy. On y va? On va aller voir avec Monsieur Intuitif. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin de faire le vide? Ouais, parce qu'il y a du mouvement. C'est peut-être aussi pour laisser la place, comme la carte le disait, laisser la place au nouveau, laisser passer derrière soi. C'est comme une tornade qui va passer là sur la journée de demain. Et surtout faire le vide de ses peurs aussi. Hein. Il faut balayer, chasser ses peurs, laisser les peurs de côté, avancer. On te le disait, la peur du manque, d'accord? Dépasser la peur du manque. Il faut laisser cette espèce de tornade, d'accord, agir en toi pour pouvoir chasser et évacuer tes peurs. C'est pour ça que tu as besoin, il y a du mouvement, il y a des discussions, on a besoin de trouver un accord avec quelqu'un et peut-être même tout simplement de dénouer un peu ce mental en parlant avec quelqu'un, d'accord? On est peut-être dans ça. Et avec amour et passion, ça va créer du mouvement, ça va créer cette légèreté, ça va créer ce vide que tu cherches tant. Avec les peurs, on a, ouais, si tu chasses les peurs, regarde, tu purifies ton environnement, tu purifies aussi peut-être ton esprit et tu retrouves cet équilibre qui te manquait, d'accord, face à ces peurs. Bon, bah c'est plutôt sympathique. Alors attendez, hop, je vais mettre en silencieux, sinon ça va pas arrêter de sonner. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, mon cher ami l'intuitif. Donc il y a du mouvement, on balaye les peurs, on chasse les peurs. Ok, allez, on y va, c'est parti. Allez, première carte, validation, examen, purification qui revient, équilibre, peur qui reviennent encore une fois, et l'intuition. Et ouais, c'est le passé qui nous bloque hein, sur la journée de demain. C'est le passé concrètement qui vous bloque et qui me bloque et qui bloque tout le monde hein, parce qu'on est tous dans le même sac les amis. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir valider des choses que vous devez mettre en place, valider aussi pour vous équilibrer. La validation, quand j'ai créé cette carte, c'est juste la dernière case à cocher parce que c'est comme si tu avais fait une to-do list, d'accord? Et que tu devais valider la dernière case. Tu devais faire la dernière étape pour passer à autre chose. Les examens, on est un peu dans ça. On est aussi dans la finalité. Alors, soit c'est des examens médicaux, d'accord? Ou soit c'est peut-être des examens au niveau, pas leçon, mais en tout cas apprentissage, d'accord? En tout cas, on valide quelque chose, peut-être un écrit, peut-être qu'on valide une formation, peut-être qu'on valide pour justement faire des examens médicaux et là qu'on se dit il faut faire le vide, il faut vraiment que j'y aille parce que ça fait un moment que je dois faire ces examens, que je ne le fais pas et il est temps que je me purifie. Il est temps vraiment que... Quand on vous dit de faire le vide, là j'ai vraiment l'impression que ça peut être le mental, on peut être dans ça, dans les peurs, on a peut-être peur de faire certains examens ou d'aller passer certaines formations. Mais entre le fait d'avoir peur et de foncer, d'aller de l'avant et de suivre ses intuitions, il va falloir dépasser tout ça. Les souvenirs ici sont en train de te dire que ouais, il y a eu de la déception, il y a eu de quelque chose qui a été difficile de par le passé. Les souvenirs sont encore vifs, les souvenirs sont encore douloureux, mais n'oublie pas qu'après la pluie vient le soleil, le beau temps. Il y a la lumière au bout, d'accord? Il y a des messages qui sont là pour faire bouger les choses avec la carte du déménagement, l'engagement. On est dans des très belles cartes par la suite. On est en train d'apprendre et de comprendre les messages que l'univers nous envoie. On se fie à notre intuition, on évacue et on purifie le mental et c'est pour ça qu'on a la carte fait le vide. Moi j'ai la sensation que pour la journée de demain, ça va être une journée de remise en question, c'est une journée où on prend le temps peut-être de noter, de faire sa to-do list, j'ai tout ça à faire. Je dois prendre soin de ma santé, donc je prends rendez-vous chez l'ostéo, le podologue, le kiné, le médecin, enfin peu importe qui vous allez voir. J'établis ma liste et je valide à chaque fois que j'ai pris mon rendez-vous pour pouvoir être sûr. Et en fait, ça libère l'esprit, ça libère le mental. Et oui, il y a des peurs, mais les peurs, elles se chassent par la purification. Si vous avez un bâton de sauge chez vous, même de l'encens de sauge, ça ne vous fera pas de mal. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre un petit bain ou une bonne douche avec du sel, du gros sel pour vous purifier. Ça purifie aussi. Petite astuce, si vous n'avez pas de sauge, prenez du romarin. Le romarin aussi est un excellent purificateur et on en trouve assez facilement, même en grande surface. D'accord? Donc, c'est pas trop difficile. Moi, je pense que demain, voilà, on fait le vide parce qu'on valide des rendez-vous médicaux ou des examens qu'on doit passer. On valide aussi peut-être une formation qu'on attendait depuis un petit moment. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, machin. Là, si vous trouvez le bon équilibre,
parce qu'on fait le vide et on peut voir l'avenir. On peut s'engager dans l'avenir et laisser les souffrances, la douleur du passé, les déceptions qui sont liées au passé et surtout ces peurs-là, ces peurs qui sont là et qui vous en kikinent hein, concrètement. On va retourner avec les 77 d'Alias Kay. Allez, on va aller voir avec les Alias Kay, les petits 77. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi j'ai pas fait la coupe, tant pis c'est comme ça. Ouais, faut valider les choses parce que c'est refermer certains chapitres. La porte fermée, pour moi ici, elle va représenter une porte justement qui est fermée que vous allez aller ouvrir ou refermer, tout simplement. On va mettre une, ouais, il y a le triomphe. On est quand même sur quelque chose de beau là. On est en train de vous dire que tout ce qui était bloqué, fermé, va triompher. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez validé, la porte, elle va s'ouvrir. Il y a ce rayon de soleil là qui va vraiment jaillir. On est vraiment sur du triomphe ici. Hein. Avec les cartes des examens, on a la carte du non. Alors cette carte, ça peut représenter que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais elle représente aussi le vous, vous-même, d'accord? Votre se refocaliser sur soi, se recentrer sur soi. Et là, si vous devez passer des examens médicaux ou justement des formations, c'est vraiment arriver à vous reconnecter à vous pour y aller, d'accord? Il faut purifier le passé. Il faut purifier le passé et revenir à soi ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit pour la journée de demain. Trouver l'équilibre, mettre en marche la machine là pour retrouver l'équilibre et faire taire. Pour moi, c'est faire taire ses peurs, faire taire un petit peu ce qui nous embrume l'esprit et écouter la vie, la musique que la vie peut vous envoyer. C'est ne pas agir comme tout le monde, ne pas faire comme tout le monde. Cette carte représente la marginalité, ne pas faire comme tout le monde, d'accord? Et ne pas faire comme tout le monde, c'est écouter son intuition. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que logiquement, c'est ce qu'on devrait tous faire. Sauf c'est ce que personne ne fait. En réalité, on dit toujours, il faut que j'écoute mon intuition. Eh ben non, t'écoutes quoi? T'écoutes ton ego, t'écoutes tes peurs, mais rarement on arrive à écouter son intuition. Et là, la musique, elle me fait penser à ça, ce côté un peu marginal, c'est apprendre à écouter son intuition. Laisse-toi guider, laisse-toi porter par la vibration, la musique de ton intuition et purifie-moi un petit peu tout ça. On est vraiment dans une phase demain de mettre fin à quelque chose pour aller vers l'avenir. Mort et résurrection, on est en train de couper, on est en train de trancher, en train de décider d'arrêter quelque chose, de tendre la main à quelqu'un, de réfléchir différemment, de savoir dire non aussi, tout simplement. J'ai la sensation que demain, c'est une journée où on pense à soi, on se reconnecte à soi, on écoute son intuition, on écoute son enfant intérieur et c'est surtout, on est focus sur soi. On pense à sa santé, on pense comment je dois avancer, on prend peut-être les conseils de quelqu'un pour essayer de faire taire ses peurs, c'est possible aussi. Il est possible que certaines personnes aillent faire un soin énergétique pour se purifier, rééquilibrer les chakras. Ça fait jamais de mal, un petit soin énergétique. Hein. Donc voilà, on est dans une très belle journée, une reconnexion à soi, une mise en œuvre pour chasser les peurs, le déséquilibre, pour retrouver une espèce de rythmique aussi de sa vie. Et j'ai la sensation qu'on coupe avec le passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Mais pour ça, vous avez besoin de faire le vide, que ce soit matériellement parlant ou intellectuellement parlant. D'accord? On a besoin de faire le vide. De valider des cases, hein, d'aller passer les examens qu'on doit passer, de puis remettre à demain ce qu'on doit faire, arrêter la procrastination, ça ne sert à rien. Et ça va purifier votre environnement, ça va purifier votre énergie, que ce soit la purification liée au passé aussi, vous pouvez faire, je ne sais pas, une lettre pour pardonner, pour libérer. Il y a besoin. On va voir du côté sentimental, les amis. On y va avec graine d'amour. Pareil, graine d'amour, si vous souhaitez accueillir ma petite graine d'amour, elle est disponible sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous le trouverez aussi sur ma boutique Etsy. Allez, on y va au niveau sentimental. La sagesse, recul, méditation. Même dans le sentimental et tout ce qui va être lié à l'émotionnel, on vous dit de prendre du recul, de méditer sur ce que vous voulez pour aller vers une nouvelle aventure. Il résume tout à fait ce qu'on vient de dire sur le plan général. Aller vers une nouvelle aventure, c'est vous séparer des douleurs, vous séparer des choses qui vous ont fait du mal, avancer dans des projets, d'accord, loin des pièges de votre mental qui essaye un petit peu de vous dissuader, mais en tout cas, on est dans ça.
Alors, je vais commencer ici par les célibataires. On est dans la prise de recul face aux projets qu'on voudrait mener à bien, face aux projets qu'on aimerait voir évoluer, avancer, notamment l'idée d'une vie commune avec quelqu'un, peut-être, de fonder une famille, d'acheter une maison ou des choses comme ça. Vous êtes dans l'idée d'écouter votre intuition, de méditer. On est dans faire le vide, hein. Concrètement, on est dans ça demain. Et on est en train d'imaginer ou de percevoir cette nouvelle... Ouais, ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, on va dire ça comme ça, à la suite de quelque chose qui s'est arrêté. La séparation, oui, forcément ça parle d'une fin, mais la séparation parle aussi de vous séparer de peut-être certaines peurs, certaines peurs liées à des nouvelles rencontres, c'est possible, hein. Je pense que demain, vous vous séparez d'un sentiment qui est difficile à gérer depuis un petit moment. Vous ne comptez pas, bien entendu, sur les hypocrites, les commérages, d'accord? Vous êtes attiré par quelqu'un et forcément, ça fera parler, ça fera jaser. N'écoutez pas ces personnes, ça ne sert à rien, d'accord? Donc là, il est possible que demain, on aille sur une nouvelle aventure, sur une rencontre, sur une étincelle, sur une rencontre qui fasse boum, c'est là, d'accord? C'est totalement possible. Mais il va falloir vous séparer de vos peurs, ok? Vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer vers une nouvelle aventure, vers cette rencontre. Mettre des projets en place, il faut éliminer aussi cette notion de peur, d'accord? De vous dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous faire piéger. C'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu merci, quoi. On va aller voir pour les couples maintenant. Et si je dois interpréter pour les couples, ici, on est dans l'idée de prendre du recul face à une décision importante de vie commune, d'achat de maison, peut-être de faire un enfant, on est peut-être dans ça, et d'aller vers cette nouvelle aventure qu'on ne connaît pas et de vous séparer de quelque chose qui était jusqu'à présent une situation dans laquelle vous n'étiez pas dans un aspect de confort. Ok, on est peut-être dans ça. Je pense qu'il y a un point de départ, une nouvelle envie qui se met. Alors, je ne le ressens pas du tout comme l'idée d'une séparation au sens propre, un divorce ou un truc comme ça. Certains sont en train de divorcer ou de se séparer. C'est pas, voilà, c'est pas le but ici de ce tirage. C'est plus, on est en train de se diriger vers une nouvelle aventure et les peurs qui sont un petit peu en nous, en tant que couple, j'ai tendance à vous dire que c'est plus la peur de se faire piéger sur l'achat d'une maison, sur les rencontres que l'on va faire, sur les coups de cœur qu'on pourra avoir par rapport à des projets, à se dire ah il faut qu'on achète une maison, c'est la maison idéale, c'est celle que l'on veut, etc. Et se rendre compte en final qu'on est en train de se faire piéger parce qu'on avance dans cette nouvelle aventure. J'ai bien envie d'aller mettre une autre carte là sur la manipulation, ouais. Mais après la manipulation, avec cette carte du doute là qui vient de résonner, ça peut être, c'est clairement, et depuis tout à l'heure j'insiste sur votre mental, mais c'est clairement ça. La carte de la manipulation, ça peut être quelqu'un qui vous piège, qui vous ruse, ça peut être un pervers narcissique, mais là j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous, c'est intérieur à vous. Là on sent le doute, la réflexion, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on fait un enfant, est-ce qu'on se marie, est-ce que... Voilà, il y a plein de questionnements comme ça qu'il va falloir vraiment vous détacher, vous libérer, laisser les choses se faire et vous séparer de ce sentiment parce que vous êtes en train d'entamer un nouveau départ, une nouvelle aventure, quelque chose de fort. Et c'est comme s'il y avait un boom là qui arrivait, quelque chose qui fait que vous allez vous séparer de tout ça. Comme s'il y avait quelqu'un de bon conseil qui allait venir et qui arrivait pour enlever ses doutes et ses peurs et ses craintes, d'accord? C'est peut-être tout simplement d'avoir fait le vide, d'avoir posé carte sur table, d'avoir fait une to-do list, d'accord? Pour vous rendre compte de ce qui est faisable et pas faisable, tout simplement. Ok, j'espère qu'en tout cas ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on va aller prendre les réponses angéliques et vous allez vous poser une question dans votre tête. N'hésitez pas, les amis, à prendre le temps. On va prendre 2 cartes, donc vous avez la possibilité de prendre 2 questions, d'accord? Ne trichez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, l'univers voit tout. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Une question pour la journée de demain, une question ou 2 questions. On y va? C'est parti, vous avez votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas. Vous faites pause, hein, tout simplement. Ok? La carte numéro 1 pour le choix numéro 1 et la carte numéro 2 pour le choix numéro 2. On y va?
Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est dans un an. Il faudra encore de la patience, il faudra encore du courage. Cela ne veut pas dire que ce sera forcément dans un an. Pour moi, ici, cette carte va représenter l'idée qu'il va falloir être patient, mettre encore des choses en place avant que ça puisse se produire. Ça ne sera pas demain concrètement, voilà. Mais vous amorcez peut-être une formation, vous amorcez peut-être quelque chose, un projet qui va durer un an, d'accord? Et un projet qui est lié à votre question, ou en tout cas, ça sera assez long pour la mise en place de votre projet ou par rapport à ce que vous avez demandé. Les personnes qui ont choisi la deuxième carte, c'est clairement un non. Ici, comment vous répondre mieux? C'est un non. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez, hein, quelque part. Mais là, la réponse est claire, nette et précise. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Désolée encore de ne pas avoir fait les énergies pour aujourd'hui, mais j'ai pris le temps ce week-end de penser un peu à moi. C'est important, faites-en de même. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!